Voilà. Bon, on va passer à de la dinguerie, hein. Water 7. Water 7, oula. Alors Water 7 n'est pas Enies Lobby, attention, Water 7 ça s'arrête au moment où Robin elle se fait kidnapper, quoi. Enfin kidnapper, elle se fait emmener, elle part volontiers, si on veut. Donc Water 7, on va dire que ça s'arrête au moment où il y a l'Aqua Laguna. L'Aqua Laguna, c'est ça le nom? L'espèce de tsunami là, qui ravage totalement la ville. Enfin, il la ravage pas, c'est un phénomène naturel dans la ville, mais... Je sais plus si c'est comme si ça s'appelle l'Aqua Laguna, mais... Ouais, enfin, je vois... Ouais, l'Aqua Laguna. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Xeno qui dit génial. Ouais. Alors, pour vous rappeler quand même ce qui s'y passe, bon, décision à la base d'utiliser les thunes pour faire réparer du coup le Vogue-Mairie. Bon, nécessité finalement de recruter un charpentier dans tout ce bordel. Qu'est-ce qu'il y avait d'important Bah, le combat contre Usopp, hein. Usopp, le combat contre Usopp, ouais, effectivement. Découverte de Franky, découverte de la Franky Family, découverte de comment ça se passe à Water 7, tout l'environnement, les charpentiers. Finalement, on découvre que les charpentiers c'était des c'était des gars du Cypherpol CP9 en infiltration. Ceux-ci convainc Nico Robin de venir avec eux, vu que sinon ils vont taper l'équipage. Et vu qu'elle a peur que son équipage se fasse taper, parce qu'elle a pas suffisamment confiance en la force de Luffy et tout ça, elle décide de suivre le CP9. En parallèle, on a l'histoire de Franky aussi, hein, le charpentier, où on découvre qu'il y avait Tom, qui était un allié de Goldie Roger et qui avait construit son bateau, etc. Du coup, on découvre aussi l'aversion qu'a Franky et la Franky Family envers le gouvernement. Du coup, Franky décide de s'allier avec Luffy et les autres. Et puis il y a ce combat évidemment mémorable entre Usopp et Luffy pour l'avenir de Merry. Luffy décide d'abandonner le Merry parce que sinon eux ils vont couler avec le bateau au fond de la mer, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Tandis que Usopp il veut rester avec, du coup il y a cette bagarre. Voilà, et Usopp dit que Luffy veut l'abandonner, mais du coup il sait que le bateau il est pas récupérable. Donc il va débarquer à Enies Lobby en tant que Sogeking. Même si tout le monde l'a reconnu, hein, à part Chopper et Luffy. Et il y a aussi Robin finalement qui décide elle aussi de quitter l'équipage parce que en gros CP9 chantage, tac tac, tes amis je vais les claquer si tu fais pas ce que tu veux. Donc comme elle veut les protéger, elle les suit. Et... Bon, je me dis voilà, on la suivre aussi, mais... Hello Dylan, oui c'est une tier list des arcs de One Piece là pour le coup. Donc, il y a beaucoup de lourd, hein, Water 7. Creeperman qui dit 2 grosses backstories mises en place sur 2 persos que j'aime beaucoup, donc j'imagine Franky et Robin. Tentative d'assassinat d'Iceberg, c'est vrai, Xeno, par le gouvernement, j'imagine, parce que c'était aussi un des élèves de Tom. Et on découvre aussi le passé, Franky et Iceberg, lien commun, ils ont été élevés ensemble, etc. Et il y a toute l'histoire avec le bateau aussi. Comment il s'appelle? Le bateau de Tom, il s'appelle le... Sawyer. Umiresha en japonais. Umiresha, donc le train des mers. Le train des mers, hein, le train de la mer. Franky du coup qui s'est fait renverser en tentant d'arrêter le train des mers. Il y a pas mal de choses et on a aussi Luffy et Zoro coincés pendant l'Aqua Laguna pendant que le Robin se fait enlever, ces espèces de cons là. Bon alors cet arc, moi j'ai ma petite idée d'où est-ce que je vais le mettre. J'ai ma petite idée. Et il y a une sorte on l'a pas dit, mais un peu comme à la Bastille, une sorte de course contre la montre, parce que l'Aqua Laguna monte, la ville va être submergée, donc si t'es dans la basse ville, tu vas être noyé comme une vieille merde, pendant que le train part avec Robin, et Chopper et je sais plus qui, peut-être Nami, courent jusqu'à la gare, et Sanji, courent pour essayer de rattraper Robin. Et pendant ce temps-là, Usopp aussi il va se travestir en Sogeking, pour venir au secours de Robin avec les autres, mais en cachette, en n'assumant pas, vu qu'il a quitté l'équipage, quoi. Water 7, moi j'ai bien aimé Water 7, je le mets là. Alors... Ça a été vite, ça a été vite. Xenotrigger qui dit trop long le gag de Luffy coincé dans l'animé, ah ouais. Nico qui dit arc génial pour ma part. Creeperman qui dit Loro Jackson, le bateau de Goldie Roger construit par... En fait, je peux le mettre que là.
Pour Le l'instant, par Puffing rapport à mon Tom, classement, c'est vrai je que suis- c'est ça son nom, le Puffing Tom. Lumilesha, le train des mers s'appelle le Puffing Tom, bien vu. Du coup, tu l'as mis en... Ouais, bah, je peux pas le mettre au-dessus de Arlong Park, parce que même Arlong Park, j'hésite à le monter, pour le dire, donc c'est impossible pour le moment. Mais il est au-dessus de Skypiea. Moi aussi, je l'ai mis au-dessus de Skypiea, mais après Alabasta, donc en très bonne idée, je l'ai mis. Aussi, en très bonne idée après Arlong Park. Ok. Mais en fait, plus ça avance et plus je me dis qu'Arlong Park, je l'ai sous-coté peut-être. Mais je verrai bien, je vais voir, mais on verra bien après. Ok, bon, on peut passer à Agnès Lobby. Agnès Lobby, bah, on continue Ouais. l'aventure. Le train des mers, du coup, se dirige vers Agnès Lobby. Ah ouais, il y a Agnès Lobby et post-Agnès Lobby, hein, c'est deux trucs différents. Post, du coup, c'est tous les événements après le sauvetage de Robin. Agnès Lobby, du coup, le train, les affrontements contre les membres du CP, Sanji qui met des claques à un gars qui aspire des nouilles par le nez, t'as Zoro qui se bat contre Nero sur le toit du train, non, c'est Franky qui se bat contre Nero en mode hentai, là, avec son truc de Kentauras, il appelle ça son truc de centaure, où il peut séparer ses jambes en deux, ce fou, il se met en mode cheval et tout. Zoro, il se bat contre T-Bones, et il le coupe, enfin il le tranche en plein milieu de la mer, le gars, le pauvre. T-Bones d'ailleurs qui n'était pas mort, je crois, à ce moment-là, mais qui est mort un peu plus tard dans One Piece. Et on arrive à Agnès Lobby, on rencontre les géants Oimo et Kashi. Il y a Sodom et je sais plus s'il y en a un qui s'appelle Gomorre, mais il y a deux limaces géantes. C'est super long pour arriver dans ce putain de tribunal. Et ensuite, affrontement contre les membres du CP9, les principaux Kaku, Diabula, Khalifa et Roblucci, et cet enfoiré à tête de masque de. Comment il s'appelle Spandam. On a le background de Nico Robin avec Olvia, Ohala. C'est un truc de malade. On est dans la merde, on est en PLS. Agnès Lobby, quoi. Sogeking, le combat. Ouais, Agnès Lobby. Luffy, il y a Bruno aussi. Et il y a le Gear Second. Le Gear Second, putain. Il y a le Gear Second et puis les Mugiwara qui s'opposent en frontal au gouvernement mondial. Je veux dire. Il y a Mazrif, il dit le train c'est Water 7. Toi, pour toi, c'est Water 7 le train? Moi, pour moi, c'est Agnès Lobby. Ouais, bon, c'est l'entre-deux, ça change pas énormément. Bon, après, le gros d'Agnès Lobby, c'est vraiment le tribunal et tout ça, quoi. Mais tribunal, on récupère Robin, Ikitai. Ouais. Incroyable. Le passé de Robin, du coup, avec Ohala, etc., qui est révélé. On va aussi avoir le Vogue Mary qui va brûler en pleine mer. Je veux dire. Le Vogue Mary, c'est après ça, c'est post-Agnès Lobby. Hein. Tu crois que c'est dans le post? Ah ouais, bah ouais, c'est quand ils ont récupéré Robin. Alors attends, je vérifie. Je vérifie dans quoi ils le mettent. Parce que je pensais que c'était la construction. Je regarde comment ils l'ont classé. Hein. Pour moi, on voit le Mary. Rappelle-toi, à la toute fin, Luffy il tombe et t'as le bateau qui est là en bas. Il est venu les chercher. Je suis venu une dernière fois pour vous sauver. Je sais plus ce qu'il dit comme merde Mary. Et il vient, il sauve Luffy, je crois. Alors peut-être que du coup les deux bateaux. J'ai pas vu ça depuis 15 ans les gens, hein. Je fais tout de tête. Je fais tout de tête. Mazrif il dit Mary clôture l'arc Agnès Lobby. Est-ce qu'il clôture avec sa mort? Apparemment ils le mettent pas dans le poste. Hein. Ils le mettent dans le Agnès Lobby à la fin, ouais. Bah écoute, si t'as le chapitre, parce que t'as que le Hachi dit Agnès Lobby, chapitre 375 à 430. Ouais, c'est ça. 375 430. Et Creeperman qui dit le Vogue Mary. Agnès Lobby, on a parmi les meilleurs 1v1 de tout One Piece, presque tout le monde y a droit, et un background de Robin sur les mystères du monde qui approche, qui apporte du lore. Et c'est vrai que Sanji aussi a un beau 1v1 contre Diabula où il fait flamber ses jambes et tout. On a enfin des nouvelles techniques aussi pour Sanji. C'est ça, ça va jusqu'au 430 Agnès Lobby, et le chapitre s'intitule Des flocons de neige chargés de souvenirs, et il clôture l'arc Agnès Lobby. En cramant le Mary? Ouais. Ok. Et le post Agnès Lobby, ça commence au 431 du coup. Ok, donc, bon, on en parle juste après du post Agnès Lobby, du coup, on en parle après. Agnès Lobby, gros arc hein, quand même, hein, il se passe des dingueries, il y a des massages, des massages, des passages, c'était pas la bonne lettre. Un peu long, mais ça mérite clairement de figurer. Max, il attend que je choisisse, je pense.
Non, je suis en train de réfléchir qu'est-ce qui me fait Je vais vibrer mettre en fait. ça, là. Je suis en train de repenser à mon classement parce qu'avec Enies Lobby, Je mets ça là. Le dit à je suis personne. en je train mets de ça me là. dire que les gros moments clés aussi des Mugi, les Ou larmes peut-être de que je le mets là, Chopper, en les fait. larmes de Nami, les larmes de Robin, Je crois que je le c'est mets des là. Je moments, crois que je le mets là. comme beaucoup m'ont tué. Moi, je préfère Enies Lobby à Water 7 de loin. Et du coup, je pense qu'en fait, il faut vraiment que je monte ce Harlong. Creeperman, il le met en absolument génial. Kevin en absolument génial. Xeno en absolument génial. Wow, c'est votre Ouais. arc préféré en fait. Moi, je l'ai mis là pour l'instant. On verra. Hein. Killer en mode fantôme dans le chat. Coucou Spectrum. Les Didi en absolument génial aussi. Killer en génial. Ah ouais, vous êtes chaud sur Enies Lobby. Hein. Moi, je l'ai mis, j'ai mis là. Je l'ai mis en très bonne idée. Voilà, je le dis où je l'ai mis. Je l'ai mis en très bonne idée. J'ai hésité. Au début, Alabasta était devant. Après, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'Alabasta, il y a un peu moins de dinguerie pour moi et il est un peu lourd. Moi, je pense que ça. Donc j'ai mis Enies Lobby devant, mais je le mets évidemment Ouais, devant clairement. Water 7. Ouais. Voilà, moi j'ai fait ça. J'ai remanié un peu, j'ai laissé Water 7 en très bonne idée parce que, voilà, on va pas redire ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai remonté Arlong Park parce qu'en fait, depuis le début de ce live, j'ai vraiment la scène de Nami et tout, le chapeau. C'est un truc qui m'a tellement marqué que du coup, faut que je le remonte. Et parce que, en fait, c'est du même acabit pour moi que Enies Lobby sur beaucoup de points sentimentaux. Peut-être un chouïa au-dessus, c'est pour ça que je l'ai mis là, Enies Lobby. Mais, la provoque et tout, moi j'ai adoré Enies Lobby. Beaucoup plus que Water 7. Pourtant, j'ai bien aimé Water 7. Mais donc, du coup, en fait, j'ai tellement de bons moments avec ces deux-là, et je me dis, Alabasta alors, parce que je l'avais mis avant, et je dis, mais Alabasta, j'ai pas autant de moments sentimentaux, en fait. C'est une dinguerie dans l'ensemble, pas de souci. C'est une question de Starbaduc qui dit comment Drum peut être devant Enies Lobby, 3 points d'exclamation. Non, de 3 points d'interrogation. Mais parce que Drum m'a beaucoup plus touché qu'Enies Lobby, en fait. Ouais, Chopper, moi, c'est l'un de mes persos favoris tué, et c'est l'une des backstories que je préfère de tout One Piece. Donc, pour moi, c'est au-dessus d'un combat dans un tribunal. Voilà, tu m'excuseras. T'as tout dit, Moi, Chopper, et c'est pas pour faire genre, ah ouais, parce que vous êtes accoquiné de la mascotte de One Piece, mais le perso de Chopper, il Mais est c'était même pas une mascotte en plus. Pas à en termes l'époque. de force. Il est incroyablement puissant dans son histoire, dans ce qu'il est, dans l'émotion. Et puis en plus, alors quoi qu'on en dise, mais Chopper, il a ce quelque chose que tu as envie de protéger. C'est comme un petit frère. C'est comme, je sais pas, donc il y a un sentiment très. Mais il fait délirer aussi. À l'époque, il m'a tué. elle est dramatique sa vie à Chopper. Bon, Et elles sont toutes dramatiques leur vie au Mugiwara, attention. Hein. Mais c'est vrai que le pauvre, il s'est fait chasser par les siens. Mais en plus de ça, il va se faire chasser par les hommes. C'est vraiment, tu sais, c'est le comme il est mi-homme, mi-reine, c'est un peu le métis, le gars. Dans son pays d'origine, il est rejeté parce qu'il a des origines. Dans le pays des origines, il va être rejeté parce qu'en fait, il appartient à une autre nationalité. Le pauvre, c'est des trucs que tu peux vivre dans la vraie vie, en vrai. Et ça fend le cœur ce qui lui est arrivé. Hilulu qui a disparu, il crèche avec Dr. Kuleha, mais t'as envie de chialer avec elle hein, quand il y a les adieux et tout. Du coup, Sparta qui dit Chopper, j'avais les larmes aux yeux. Mais oui, voilà, t'as tout à fait raison, Sparta. Moi j'ai pleuré, moi j'ai pas eu que les larmes aux yeux, je l'assume. Faut être inhumain pour pas être touché par son histoire. Le gars qui veut, oh, j'ai regardé Drum, non, j'ai rien ressenti. Mais va coucher, achète-toi un cœur. C'est pas possible. Non mais vraiment, Drum, un des meilleurs arcs, c'est tout, c'est comme ça. Ah, mais on était sur Enies Lobby là à la base, du coup Enies Lobby qui est un arc absolument du coup voilà. Dingue également, mais de là à le mettre au-dessus de ce qui est dans nos cœurs, abusez pas. Donc c'est à la limite, mais en génial pour le moment j'ai mis mes préférés. Hein. En absolument génial j'ai rien mis, ça peut évidemment bouger, hein, ça se trouve. Le classement je vais rien trouver de mieux que les géniaux là, donc les géniaux je vais les monter, on sait pas. Mais non, Enies Lobby c'est un arc surtout de combat en vrai. Hein. C'est l'affrontement contre le gouvernement mondial. C'est surtout ça. Après, Robin, c'est aussi une deuxième partie de son développement, avec surtout, on découvre son passé, vu qu'on ne l'avait pas auparavant. Donc c'est aussi ça qui est fort avec Enies Lobby, c'est le renforcement du sentiment d'appartenance de Nico Robin à cet équipage, et pas que elle, aussi Usopp, qui se rattache en venant en Sogeking en Tsum Tsum, qui participe à la bataille.
où il flambe le drapeau, c'était magnifique. Fire Burn the Star. On peut enchaîner avec Post-Enies Lobby. Post-Enies Lobby, vas-y, raconte-nous ce qui s'y passe, parce que là, alors là, c'est vraiment... je vais justement regarder, hein, parce qu'il m'a l'air de se passer énormément de trucs pour 10 chapitres, donc je vais regarder l'impact dans l'histoire. On apprend que Dragon est le père de Luffy. Ah, d'accord, c'est ça, ok, ouais, bah Post-Enies Lobby, d'accord, on revient à Water 7, le bateau, il peut pas être réparé, le verdict tombe, il le savait déjà. T'as effectivement Garp qui arrive et qui dit waouh, Luffy t'es là, ouais, mais qu'est-ce qui se passe, t'as vu qu'est-ce qui se passe? Et puis il n'y a pas genre un wanted de Dragon, et puis il fait ah bah c'est mon père en se décrottant le nez, Luffy là, et tout le monde est subjugué en mode quoi, putain, le révolutionnaire numéro 1 ennemi du gouvernement mondial, c'est ton père et tout. Il me semble que c'est ça. Franky, il me semble que c'est comme ça que ça se passe. Franky devient membre d'équipage, il le recrute alors qu'il se cache la bite avec des morceaux de ferraille et qu'il leur construit un nouveau bateau. Nico Robin, évidemment, pour pouvoir construire et préparer le... Ouais, Nico Robin évidemment revient dans l'équipage. Iceberg, ça va, merde du truc et tout va bien. Et effectivement, la bataille de Ace contre Barbe Noire en parallèle. Qui est courte, mais qui est quand même... Tous les membres possèdent désormais une prime. Ah, les premières primes de l'équipage, d'accord, ok. Bon, c'est un petit arc de transition. Hein. Moi, je le mettrais en... Ouais, non, mais moi, c'est pareil, c'est un arc de transition, ça. Je peux ouais, pas. C'est ça, on va se calmer, quoi. Je le mettrais en... Putain, c'est difficile, les arcs de transition, en vrai. Bah ouais, non, mais pour moi, c'est à côté de Jaya, quoi. J'ai le même sentiment, en fait. C'est-à-dire, c'est des événements différents, on est d'accord, on apprend des choses différentes, on est d'accord, mais bon, de là à dépasser des arcs clés, peut-être pas s'énerver non plus. Ok, on a un nouveau bateau, mais est-ce que ça dépasse du Madzriff qui dit les arcs de transition sont les meilleurs de One Piece, putain. T'es sévère avec les arcs normaux, du coup, ça veut dire. Non, faut pas abuser. Divertissant sans être incroyable, c'est un peu ça, Sparta, c'est divertissant. Post-Enies Lobby... Post-Enies Lobby... Putain, où est-ce que je fous ça? Moi, je sais que je le mets dans moi, mais je le mets où? Ouais, moi aussi. Je le mets où? Je le mets... Je le mets là. Ouais, je le mets là. Alors, tu l'as mis où? Bah, tu l'as mis exactement au même endroit que moi. On est d'accord. On est d'accord. Ouais, parce qu'on inverse la préférence. Parce que voilà, moi je préfère Little Garden, toi Whiskey Peak. Et du coup, je l'ai mis entre les deux. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis dit, il y a Ace et Barbe Noire. Et ça introduit autant Ace de ouf que Barbe Noire en mode ah oui, putain, Barbe Noire, il a un niveau de fou. Le Dragon, c'est le père, c'est quand même une belle annonce. Et il y a un nouveau membre. C'est-à-dire, on a quand même Franky et un nouveau bateau. Donc quasiment 2 membres, hein, finalement, si tu comptes le bateau. C'est pas négligeable. Je peux pas le mettre après Jaya. Il se passe pas autant de trucs à Jaya que dans le post-Enies Lobby. Mais c'est de la transition. On va pas s'énerver. Mais c'est aussi surtout des... comment dire ça? C'est des informations capitales, là, pour le coup. Dans cet arc-là, dans ce mini-arc transitoire, c'est capital pour tout ce qu'on va avoir. À la fois les nouveaux membres et les révélations. Et le retour de Kobe et Hermep, effectivement, Xeno. Ouais. Et Claude qui dit, vous mettez tout le temps la même chose, c'est trop. Ouais, c'est trop, j'avoue. Bah, on le fait pas exprès, on est 2 gars. On est deux entités différentes, il se trouve. Après, on est meilleurs potes, donc je pense que dans la vie, c'est qu'on s'entend sur certaines choses, on n'est pas aux antipodes non plus. Voilà, mais. Les gars, ils s'entendent sur rien, tu sais. Ah ouais, non, mais voilà. Non, mais votre classement, ils sont aux antipodes, genre le gars de Rome. Après, c'est vrai, mais je comprends les gens, ils sont surpris, mais après, faut vous dire, on n'est pas une émission, tu vois, où on est des gens qui travaillent dans la même société, dans la même compagnie, et on a décidé de faire une émission ensemble, et du coup, bah, il se peut qu'on ait des goûts vraiment aux antipodes l'un de l'autre. En fait, on est juste meilleurs potes, et c'est parce qu'on est meilleurs potes qu'on fait le truc ensemble. Et du coup, bah, il se trouve que forcément, il y a pas mal de choses où on a des goûts en commun, c'est sûr. Voilà. Ah oui, c'est ça aussi. Thriller Bark maintenant, frère. Alors là... Ah, putain de merde. Mon petit Thriller Bark. Putain de merde. L'arc qui va scinder tout le monde. La communauté va éclater, bordel. Ouais. Je sais où je le mets. 48 chapitres, 45 épisodes, du coup, pour cet arc Thriller Bark.
Alors là, je vous parlais tout à l'heure d'environnement, d'arc fort visuellement. Déjà, rien que là, Thriller Bark, c'est Thriller Bark. Voilà. Déjà, on pose les bases. Visuellement, moi, je suis amoureux. Pour ceux qui nous suivent, vous savez, Pareil. tout ce qui est horreur, Pareil. Halloween, ça, je suis love. Donc déjà, quand on m'a dit Bah ouais. la Thriller Bark, j'étais comme un enfant. Ah, on parlait des goûts et de tout ça tout juste il y a un instant. Là. Moi, j'ai pas cette appétence comme Max aux trucs d'horreur et tout ça, du tout. Mais Thriller Bark, j'adore l'ambiance. L'ambiance halloweenesque du truc et mais pas que Thriller Bark en fait, hein, d'autres arcs aussi où il y a vraiment cette spécificité, cette ambiance propre au truc. Whole Cake par exemple, en mode Alice au pays des merveilles et tout. Mais j'adore en fait. C'est très marqué et c'est très Egghead encore une fois avec un truc futuriste. Comment on dit ça? Je vais regarder parce que j'ai tous les noms notés des trucs de punk. Si ça veut bien s'ouvrir et qu'il va pas tout me casser mon logiciel. Quelle est la variante? Alors c'est Atom Punk, donc c'est le style comme Tetsuan Atom, hein, c'est un peu donc Astro Boy. C'est le style véritablement science-fiction de la fin des années 50 jusqu'aux années 70. Bref, Thriller Bark, vraie identité visuelle effectivement, Creeperman. Et surtout, on a un combat contre un autre Shichibukai du coup, Gekko Moria. Et on découvre un autre membre d'équipage avec cette ambiance horrifique, qui est Brooke, un squelette. Le gars est mort, mais il a survécu grâce à son fruit du démon, ce qui est un truc de dingue. Et on va essayer de récupérer les ombres de pas mal de gens, dont des membres de l'équipage, qui ont été prises par Moria pour les mettre dans des cadavres. On fait connaissance avec Lola, une fille de Big Mom. C'est important pour plus tard. Et on fait connaissance avec Ryuma, le samouraï légendaire de Wano. Que Zoro affronte et dont il récupère le katana. Et c'était le samouraï qui avait l'ombre de Brooke. Ouais, mais c'est incroyable. Il est sous-estimé cet arc Thriller Bark, je trouve, par la commu, parce que Zoro va obtenir le Shusui, et c'est, si je dis pas de conneries, hein, il me semble que c'est ce sabre-là qui va créer un lien avec Kinemon plus tard. Oui, avec Hiyori aussi, hein, vu qu'après il le remet à Hiyori, vu que c'est le trésor national de Wano, et elle lui remet le Emma. En échange du Shusui, donc en échange du katana qu'il a reçu de Ryuma dans cet arc Thriller Bark, il gagne le Emma à Wano, donc le sabre légendaire d'Oden. Et puis t'as aussi, effectivement, comme le dit Zakaria, on apprend le fruit du démon que Sanji rêverait d'avoir, le fruit de l'invisibilité, celui de Absalom. Et puis on a Perona, putain de merde. Perona, le combat contre Usopp qui est magique. On a toute cette ambiance avec les petits zombies. Et on a aussi Kuma qui débarque à la fin. L'affrontement contre les Mugiwara. Il y a Oz. Aussi on découvre Oz, du coup une sorte d'Oni légendaire, je sais pas quoi. Qui est congelé. T'as l'ombre de Luffy qui est mise dans Oz. Luffy qui absorbe plein d'ombre et qui devient Nightmare Luffy, la seule fois où on l'a vu. Le combat contre Gekko Moria, évidemment. Zoro, il ne s'est rien passé. À la fin, c'est magnifique. Et oui, il y a aussi les fantômes de Perona, Xeno avec... Négative. Et même Hawkback qui fait délirer. Je veux être une limace. Effectivement. Ouais. Non, vraiment... vraiment... Hamsterzilla, merci. Oh. Merci Hamsterzilla. Merci beaucoup pour ton sub. Sindri, là. Sindri qui balance des assiettes. C'est vrai qu'il y a le Dr Hawkback qui est le premier médecin qui met en horreur Chopper, qui dit putain tu peux pas être un médecin toi avec ce que tu fais avec les cadavres et tout, c'est pas possible. Effectivement. Et Perona, ouais, elle est bien Perona. Non, moi je sais où je mets un Thriller Bark. Hein. Moi je sais pas, mais je vais regarder là. Moi je le mets. Alors Thriller Bark. Putain. Attends. Dans le génial, je suis quand même en train de me dire, bordel. Je suis en train de me dire, l'ordre me convient pas. D'un moment à l'autre, ça peut changer. Putain, je le mets là hein. Non, je le mets là. Sois objectif, Max. Non, je le mets là. Ton amour du visuel et alors moi, je suis pas objectif parce que c'est moi-même, donc je peux pas être objectif. Je suis subjectif, moi.
Non, mais un petit peu d'objectivité dans ta subjectivité, je veux dire, parce que tu vois. Ouais, mais c'est dur. Parce que ça fait appel à notre émotion, tu vois. Si on était juste objectif, Drum, il serait. Est-ce que Drum, il serait là? Je sais pas. Il m'en bat les couilles, en fait. Donc. Peut-être, hein, je sais pas. Déjà, il est large au-dessus d'Alabasta pour moi, Thriller Bark. Hello, Quetz. Bon, moi je l'ai mis là. Je l'ai mis, vous l'avez vu ici. Pour l'instant, j'ai absolument rien mis en absolument génial. Voilà, comme ça au moins je suis tranquille. Mais ça peut bouger si je vois qu'il y a des trucs. Et du coup, se dessinent mes arcs préférés. Je vous avoue, enfin, moi je sais pas pour Max, mais pour moi, je n'ai jamais réfléchi à ça. Quels sont mes arcs? Non, moi non plus. Pas autant. J'ai des évidences, des moments. Ouais, pas autant de là à trier, à se dire celui-là plus que celui-là, jamais. Je vais le mettre là. Mais c'est très dur, parce que là on commence à toucher des trucs. Wow, c'est chaud. Quetz, merci beaucoup pour le sub. Yeah, merci Quetz. Bienvenue. Parce qu'il est large au-dessus d'Alabasta. Enfin, je dis bienvenue, c'est son 3e mois en fait, hein, mais re-bienvenue du coup en fait, Quetz. Ah, mais il est large au-dessus. En fait, les 3 qui sont là sont pour moi large au-dessus d'Alabasta, ça va pas ça. Ah ouais? Bah, mais Alabasta en très bonne idée en fait. Si pour toi ils sont larges au-dessus. Ouais, ils sont tous les 3, ils lui mettent une mandale en fait à Alabasta. Bah, s'ils lui mettent une mandale, il mérite pas d'être au même stade. Là, ouais, bah alors dans ce cas, ouais, t'as raison, je vais le diminuer, ce sera peut-être plus cohérent. Et pourquoi? Parce que là, en fait, tout ça, c'est... Ouais, en fait, à partir de là, en fait, je passe vraiment le cap de l'émotion, c'est ce que tu Monte dis. un peu sur ton classement, là, on voit pas ce que t'as mis en absolument génial, monte. Ouais, voilà. C'est bon. Là, c'est l'émotion humaine, on va dire, avec un grand H, hein, vraiment lié à l'équipage. Donc c'est très fort, c'est vraiment des moments très forts. Thriller Bark aussi, parce que t'as quand même Zoro, ce qu'il fait pour l'équipage. On a Brook, l'aspect visuel en plus. Ah putain, et il peut même monter au-dessus. Oh, bon, je le laisse là, mais vraiment, moi, Thriller Bark, tu vois, sur papier, tu m'aurais dit c'est quoi tes arcs préférés? Je te cite Thriller Bark et peut-être pas Enies Lobby de prime abord. Alors que là, tu as mis Enies Lobby devant. Décortique, ouais, c'est peut-être. Je surestime peut-être à chaud des événements de Enies Lobby que je surestime pas autant à froid, peut-être. Quetz qui dit le saké de Binks, ouais, la fameuse chanson légendaire hein, maintenant du monde de One Piece et des pirates. Après, je vais dire ce qu'on dit tous. Et qui est pleine de messages d'ailleurs. Non, je vais inverser ça. Il va inverser. Je suis trop amoureux du design de cet arc. Demain, tu me dis fais une vitrine sur un seul arc, je sais que c'est l'arc Thriller Bark que je choisis, donc ok, bon, là, on fait ça. Là, c'est très dur. Hein. Pour moi, là, vraiment, ça se joue à un. Mais ça. Moi, j'y réfléchis pas trop, je t'avoue. Moi, j'ai mis d'instinct par rapport à ce que je ressentais, et j'y réfléchirai après, quand il faudra voir les écarts, qu'est-ce que je préfère plus que l'autre, etc. D'accord. Ok. Sabaudi. Ah ouais, déjà. Bah oui, on sort de Thriller Bark, on a recruté Brook, on arrive sur cette île où on découvre du coup les autres de la pire génération, les supernovas. On a une île qui, comme ça en apparence, tout se passe bien, mais il y a aussi des marines et des pirates au même endroit, et il y a des ventes aux esclaves. Et on découvre aussi pas mal de choses sur Goldie Roger, je crois, avec Rayleigh. On a Keimi aussi, il y a toute une intrigue avec Keimi. On a les comment ça s'appelle les connards avec leur moto volante là? Wow, putain, comment ils s'appellent? Je crois que c'est Tobihiro Riders. Putain, bah, si c'est ça, je te tire mon chapeau. Je crois que c'est ça, parce que j'allais dire Tobilopo, mais c'est pas ça, et c'est Tobihiro Riders, une merde comme ça, je crois. Attends, je vais chercher. Moi, j'aurais été incapable de te sortir la moitié de ce que t'as dit. Donc... Mené par le gars qui a la tête de Sanji. Les Rosy Life Riders. C'est pas ça? Oui, mais ça, c'est une traduction anglaise. Jinsei Barahiro Riders. Je suis à peu près sûr de ce que je dis. Ah, je crois que Jinsei Bala machin, c'est le nom qui se donne après avoir été renommé. Parce qu'au début, rappelle-toi, c'est des antagonistes menés par le gars là, avec sa tête là. Et ensuite, ils se font déformer et ensuite, ils assistent Luffy et tout. Et ils changent de nom, je crois. Enfin bref, c'est pas important.
Et il y a Mad, il dit, t'as raison Léo, j'ai pas le truc en tête, mais ça ressemble à ce que tu as dit. Et effectivement, Creeperman, il dit un truc juste, il dit les dragons célestes, c'est vrai, ils se dévoilent dans cet arc. Hein. La noblesse mondiale également qui abuse de leur pouvoir. Bonnie qui sauve Zoro, enfin qui sauve Zoro, oui, enfin, qui sauve surtout Carlos, hein, j'ai envie de dire. Carlos qui se fait exploser sa face. Keimi qui est capturé pour être vendu aux enchères comme une sirène et qui vient d'être secouru par Rayleigh. Les Mugiwara sauvent Hachi, c'est vrai que Hachi, il fait son retour dans cet arc, ancien antagoniste de l'arc Arlong, et on découvre que c'est un pote de Keimi, île des hommes poissons, ça fait la transition. Il sauve Hachi effectivement des Riders. Bien vu. Et tu vois, on a sorti plein de dingueries, et j'en ai plein à vous citer. Vas-y. Vraiment hyper important dans l'œuvre. Bon, alors, je les ai en tête, ce qui se passe après. Mugiwara qui atteignent la moitié de leur voyage, ok. Duval qui s'allie au Mugiwara, voilà, Duval. Sony, ok, bon voilà. Kizaru est introduit en tant qu'amiral de la marine. Pouvoir, donc son fruit du démon également révélé. Kashine. Il nous fait ça. Rayleigh, le second de Roger introduit, voilà. Bon. Ah oui, à l'insu de Luffy, il y a un mystérieux pouvoir qui est introduit contre le bison de Duval, Motobaro. Même type de pouvoir montré par Shanks plus tôt. Et de nouveau par Rayleigh durant cet arc. Il est révélé qu'il s'agit du Haki des rois. Ah ouais, voilà. Le Haki des rois, rien que ça, ouais. Juste ça, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, on nous parle des primes des Mugiwara qui ne cessent de monter. Introduction de Sentomaru et des pacifistas, bien vu, Xeno et Creeperman. C'est ça, exactement, tu l'as dit. Les nobles mondiaux qui sont introduits comme les dragons célestes, hein, donc comme des racistes, hein, que ce soit pour les hommes poissons, les humains. Boa Hancock, anciennement esclave de ces nobles. Elle a révélé qu'un homme nommé Fisher Tiger a grimpé Redline. Mais Boa Hancock, c'est dans Amazon Lily, hein. On la connaît pas là, Boa Hancock, je crois. Boa Hancock, on la découvre à Amazon Lily quand Luffy tombe à travers le toit et il tombe directement dans son. Il la voit walper. Il nous en parle pas de. Je sais pas pourquoi ils nous le mettent, en tout cas dans les faits. Peut-être qu'il la mentionne. Après, souvent, j'ai l'impression sur les wikis, ils mettent des trucs en mode rétroactif, tu vois. Mais... Tu vois, des trucs rétroactifs en mode. On l'a découvert plus tard, mais ça faisait le lien avec ça. Bon, après, grosse évidence, hein, Kuma qui sépare les Mugiwara. Ouais, le drame. Kuma qui les envoie aux quatre coins du monde. Et on pensait qu'ils allaient s'en sortir, surtout que Rayleigh était venu aider et avait entamé un combat contre Kizaru. Mais les Supernovas en PLS et tout, et qui doivent fuir et tout, entre les marines, entre les amiraux, enfin l'amiral Kizaru, Sentomaru, les divers pacifistas, les nouvelles armes du coup du gouvernement. Un bon arc bien sympa, avec quelques longueurs quand même, avec les Toby Riders et puis Keimi et tout ça, ça m'a fait chier un peu à un moment donné. Ça m'a fait chier aussi, mais et c'est vrai qu'il y a deux derniers points qui ont leur importance. Doflamingo qui mentionne, c'est l'âge des smiles en parlant avec Disco, donc qui préfigure les plans concernant... Ouais, Disco c'est le gars qui fait la vente aux enchères. Ouais. Donc ça introduit quelque part un petit peu ce qui va se passer avec Caesar Clone, etc., et avec sa création à Punk Hazard. Et la tribu des Minx est vue parmi la liste des esclaves offerts à la maison de vente aux enchères. Et Beppo est également introduit et devient le premier membre connu de la tribu des Minx à apparaître. L'eau confirme l'héritage de la tribu des Minx de Beppo pendant l'arc Zo, donc ce sera plus tard, mais bref, on voit quand même Nounours. Voilà. Je l'ai mis là, mais je suis pas sûr. Ça peut bouger entre là. Je n'ai pas encore choisi, alors laisse-moi voir un petit peu où est-ce que je le mets. Chabondi. Y a des dingueries, hein. Putain, Chabondi, mais des longueurs. Je pense que je vais le laisser là pour le moment, mais c'est difficile, hein, c'est pas évident. Et je vous explique un peu pourquoi après. Chabondi, pour moi, il est au-dessus de tout ce qui se passe à Bonne Idée. Donc déjà, il est direct pour moi dans les très bonnes idées. Maintenant, là, en fait, on commence à monter en puissance, donc on commence à monter aussi dans les enjeux. Et le frère de Django, nous dit Xenotrigger. Ouais, la fameuse patate de Luffy sur Saint Carlos, ça c'était magique ça. C'est encore un acte de rébellion contre le gouvernement mondial, hein, après ce qu'il a fait déjà à Enies Lobby. Alors, Water Seven, pour moi il est en dessous de Chabondi, je pense quand même, parce que Chabondi il conclut des trucs de fou. Hein. C'est juste avant...
Creeperman qui nous dit son opinion du coup par rapport à ça. Il dit très bonne idée pour moi, donc il le mettrait dans très bonne idée lui, parce que pas de gros combats mémorables et premier arc que je trouve un peu trop bordélique niveau narration et point de vue, mais le reste avec les persos introduits et les révélations sont super. Je suis globalement d'accord parce que c'est vrai que c'est une fuite surtout. Hein. Il y a une sorte d'opposition au début, mais après ils essaient de tous se casser dans leur coin. Dans leur coin. J'hésite entre... Nico, il est où ton avis? J'ai pas vu ton avis, désolé Nico, tu l'as mis où ton avis? Où tu es Nico? Ah, il dit je préfère la DA de Thriller Bark, mais l'ambiance de Chabondi dans l'anime est incroyable. Plus tout ce qui s'y passe avec les Tenryubito, c'est ça, hein, les Tenlo, j'imagine, c'est ça que tu veux dire? Et la nouvelle gêne, en plus des enjeux qui sont posés par la suite, c'est un arc génial. Donc tu le mettras en génial, Nico. C'est pour ça que j'hésite entre ça, moi. Voilà, pour me positionner. Soit il est devant ou après la Basta. Ah ouais? À ce point-là? Ouais, j'hésite. Ouais, j'hésite. Bah oui, parce qu'il est hyper fort, je trouve, dans ce qu'il raconte. Il y a Ihanom, coucou, qui dit ça me fait mal de... Ihanom, ça me fait mal de voir Enies Lobby, c'est ça que t'as dit? Si bas. Enies Lobby si bas? Arrête, il y a une très bonne idée, Enies Lobby, c'est... Très bonne idée, hein, c'est pas bonne idée, c'est très bonne idée. Attention. On verra après, peut-être que le classement sera réagencé différemment, parce qu'il reste d'autres arcs. Et on a vu tout à l'heure que l'arrivée de Thriller Bark et d'autres trucs ont fait rechambouler le truc. Donc ça peut changer, évidemment. Moi, pour l'instant, c'est ça. Où j'hésite entre les deux aussi, c'est que Chabondi, il apporte peut-être plus à One Piece par rapport à tout ce qu'il pose qu'à la Basta. Moi, je m'en bats les couilles de ça. Je m'en bats les couilles complets de ça. Moi, c'est ce que ça m'apporte à moi, vu que c'est matière liste. Et Chabondi, il est là. Il est après à la Basta pour moi. Par contre, il est devant Water 7 parce que bon, il y a quand même plus de trucs à Chabondi. Il se passe plus de dingueries. Ça part effectivement dans tous les sens. Sur ça, je suis d'accord. C'est le défaut et à la fois la qualité, c'est que t'en as beaucoup, quoi. Bon, on va chez Amazon Mini, on va chez Boa Hancock. Allez, Boa Hancock, on va voir ce qu'elle nous réserve. C'est un arc un peu spécial parce que Luffy, il est tout seul de son côté. Ouais, c'est ça, hein, il t'a envoyé. Donc, bah oui, c'est l'arc où tout le monde a été séparé, rappelez-vous. Donc, on voit un peu, évidemment, ce que chacun fait de son côté, s'entraîne différemment. Nami à Weather machin, Weatheria, avec les nuages, avec les vieux. Hé, Nami, regarde, je fais des nouvelles inventions des nuages. Voilà. T'as Usopp, il est sur une île avec Héraclès, je sais pas quoi, il apprend à être gros. Non, il apprend normalement à s'entraîner, mais lui, il fait que manger. Chopper, il est avec des gens qui veulent le cuisiner et des oiseaux. Zoro, il est chez Mihawk. Et il retrouve Perona, qui est là-bas aussi. Sanji, il est à Okamabaka, donc l'île que des traves, où il apprend à être un trave. Et à faire acte de, comment on dit, c'est quand tu te prives de quelque chose. Bref. Une privation. Ouais. Robin, elle est chez les révolutionnaires, donc elle rencontre Dragon, Sabo, Koala. Ça, on le sait pas encore. On n'a pas vu Sabo et Koala à cette époque-là, mais on a vu Dragon. Enfin, d'abord, elle est menottée, elle est dans un truc sur une sorte d'île hivernale qui construit un pont depuis une centaine d'années. Mystère d'ailleurs de One Piece, hein. On va avoir des révélations, je suis sûr, un jour sur ce putain de pont là, à quoi il servait. Ah, il y a Frankie qui est sur l'île de Vegapunk, là, comment elle s'appelle cette putain d'île? Oh putain, moi la le chat, vous l'avez. Baltimore, merci. Et Brooks, oui, Brooks qui est chez les satanistes. Ah, quel dommage pour Brooks, c'est le moment où il change, où il était en mode... il était bien, il était violoniste. Il était bien, et il devient rock'n'roll, là. Chier, ça. Ouais. Ce que j'ai pas aimé. Baljimoa, ouais, bon. Ça a été japonisé, Baljimoa, elle s'appelle l'île, je crois. Ouais. Bon, écoute, Amazon Nini, c'est sympa, surtout parce qu'on introduit Boa Hancock. Attention à ce que je dis, hein, cette phrase ne doit pas être sortie de son contexte. Le haki des rois pour Luffy aussi, hein. Oui, c'est ça, haki des rois sans le savoir dans l'arène. Et surtout le fait qu'en fait, il apprenne que son frère a été emprisonné à Impel Down et qu'il va être exécuté. Ça, c'est tout qui m'ont... Tu vois. Plus le passé de Boa Hancock, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est dans cet arc-là où on apprend que c'était une ancienne esclave, qu'elle a été sauvée. Je me rappelle du flashback et tout. T'as Fisher Tiger, je crois, c'est Fisher Tiger, hein, qui avait escaladé Redline, je sais pas quoi, là, il avait fait le fou, il avait libéré les esclaves.
Du coup, on découvre que sa marque dans le dos, là, c'est la marque des esclaves. Donc elle aussi, elle est contre le gouvernement. On découvre que c'est une Chichibukai, où on le savait déjà, peu importe, mais en tout cas qu'elle est redoutable. Et que le seul qui puisse lui tenir tête à ce moment-là, c'est Luffy. Qu'elle reconnaît en lui voilà, quelqu'un d'important, quoi. Et du coup, elle décide de le suivre. Bon, elle tombe amoureuse de lui aussi. Hein, donc, Ouais, bon, c'est bien. Mais voilà, je vais pas te mentir, moi, en termes d'émotion, Amazonini, c'est pas le truc qui m'a le plus... Non, ça va, mais je sais pas. Moi, j'ai bien aimé Amazon Lily. Alors, est-ce que je le mets en wa? Est-ce que je le mets en bonne idée? En très bonne idée? En génial? En absolument génial? T'imagines? Le gars, son arc préféré, c'est Amazon Lily, vous imaginez? Ah bah alors là, tu m'étonnerais, vraiment. Ouais, bah je m'étonnerais moi-même. Non, non, c'est un arc de transition un peu, Amazon Lily. Je le mettrais... Je pense que je vais le... Ah. Amazon Lily. Je pense que je le mettrai là. Et je suis pas sûr de moi. Est-ce que je le mettrai pas plutôt là? Je pense que je vais le mettre là. Je vais le laisser là et on verra après. Est-ce que vous le voyez? Ouais, vous le voyez, c'est bon. Il y a Xeno, il dit elle est absolument magnifiquement odieuse aussi. Ouais, ouais, quel irrespect, hein, quel irrespect. Creeperman qui dit alors, pour les arcs suivants, mon avis va être franchement clivant pour une raison, je ne suis pas trop touché par la relation Luffy-Ace, trop peu creusée, ce qui fait que les arcs où elle est au centre me touchent moins, du coup je m'en fiche un peu, nous dit Creeperman, d'accord. Forcément, ça va pas t'aider, tu m'étonnes. Ouais, moi, bah après chacun. C'est que Amazon Lily, je sais pas si je le mets en bonne idée ou en moins. Juste parce que il y a ce truc avec son frère, justement. C'est l'un des événements d'Amazon Lily aussi qui m'a transcendé. Mais voilà. Y a pas... Moi, Nico, je te dis Amazon Lily, j'ai bien aimé, mais c'est pas l'arc que je me ferai en boucle. Bah vas-y, choisis. Nico qui nous dit arc bonne idée pour ma part, sympatoche, ou pour la première fois Oda met en exergue le sentiment d'amour, c'est vrai. Mais il n'apporte rien de folichon à l'œuvre, hormis le haki des rois. Je suis globalement d'accord avec toi. Bah c'est ça. Et le départ pour Impel Down, évidemment. Et l'alliance Luffy-Bois Hancock. Chichibukai, du coup. Et le rebellement, ça se dit, non, la rébellion de Bois Hancock, Chichibukai, contre le gouvernement, quand même, c'est un truc de ouf. Hein. Parce que c'est censé être les armes du gouvernement mondial. Ouais. Et on voit que Bois Hancock n'obéit même pas aux marines qui viennent aux abords de son île pour lui demander d'être réquisitionné, quoi. Elle dit non, allez vous faire foutre. Et c'est là qu'on voit que les Chichibukai ne sont pas contrôlables. Alors, est-ce qu'on a mis Amazon Lily au même endroit? Non, tu l'as mis en ouais. Tu l'as mis en ouais, moi je l'ai mis en bonne idée. Je l'ai mis après post-Enies Lobby, parce que limite les événements, le nouveau bateau, recrutement, Enies Lobby m'importe plus que ce qui se passe à Amazon Lily. D'accord. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Même moi, c'est très serré, je sais pas dire en vrai. Comme quoi, il y a une mince... là, entre ça... Et ça, c'est pas... Ouais, c'est pas supra défini, genre il y a des trucs de ouf. Quoi. Bonne idée, surtout parce que Boa est la première femme vraiment badass qu'on voit et qui en jette vraiment, nous dit Atalanti. Bah, il y a Nami aussi, t'oublies Nami. Mais voilà, j'allais le dire, il y a du Nami, il y a du Robin, il y a Vivi. Il y a Robin, elle est forte. Moi, je suis un peu moins Robin, hein, c'est pour ça que j'ai pas mentionné Robin, mais Robin, quand même, Robin, les gens. Mais bon, de là à ce que ce soit que parce qu'il y a Boa, non. Non, mais c'est bien, on peut passer à Impel Down. Ah, il y a Xeno. Attends, Xeno, il me fait marrer. Il dit ah non, Léo, hein, c'est ma top waifu de One Piece, Bois Hancock. Barbe Noire me doit d'ailleurs un ordinateur et une TV récemment. Je peux comprendre si t'as suivi l'animé récemment. Alors, Impel Down, la prison. On arrive à Impel Down en infiltration du coup avec Bois Hancock qui aide Luffy. Il est caché sous son manteau. C'est comme ça qu'ils arrivent à rentrer là-dedans. Elle fait ce qu'elle veut, donc elle demande une visite. Pourquoi elle se rend à Impel Down d'ailleurs? Comment elle réussit à gruger pour rentrer, je sais plus. Si vous vous souvenez, le chat. En tout cas, elle rentre. Affrontement contre Magellan. Luffy se fait emprisonner. On découvre l'étage intermédiaire dans lequel il y a Ivankov. Iha, qui est l'ancienne reine, puis il se qualifie comme ça, de l'île Queue-d'Étrave, donc l'île Okamabaka, qui va servir après à
qui sert actuellement en fait à Sanji, je dis n'importe quoi, c'est juste que lui c'était l'ancien régent, voilà. Révolutionnaire, il fait un t'es le fils de dragon et tout, bim il le soigne et il le picouse, on a Inazuma son petit lieutenant, on a donc plein de gars traves qui font partie de cet étage qui vont aider Luffy à faire échapper Ace. On découvre Jinbei, putain, pour la première fois il est en 11 avec Ace, il fait bon, je suis enfermé et tout, j'avais une autre voix au départ et tout, ils m'ont changé ma voix, putain ça m'énerve. Et puis Crocodile le retour. Sashiburi dana Mugi, voilà, ça vient de là, c'est cette fameuse scène que tout le monde aime bien ressortir sur les réseaux et YouTube. Et puis on a ce combat contre Magellan et Barbe Noire, putain de fucking Barbe Noire qui débarque et qui déboule les deux, et qui dit que c'est lui qui a vaincu Ace, et qui du coup il est devenu quoi? Il est devenu Yonko, non? Bah non, ça n'a pas de sens, non, il est Shichibukai. Il est Shichibukai, parce que s'il était Yonko, il serait contre le gouvernement mondial. Là, ça arrange le gouvernement, je pense, qu'il ait capturé Ace. On est d'accord, d'ailleurs, il disait que c'est pour ça qu'il voulait, à la base, il y a apparemment dans les faits, ils disent quelques indices sont donnés sur la vraie raison pour laquelle Barbe Noire voulait obtenir le poste de Shichibukai. Cette raison est donnée dans l'arc suivant. Il désirait infiltrer Impel Down pour recruter des prisonniers du niveau 6. Ouais, il s'échappe aussi avec une vague de prisonniers qui constitue maintenant facile les 3/4 de son équipage aussi, hein. Ça c'est important, ouais. Donc, notamment du Shiryu, effectivement. Mais on apprend aussi par Jinbei que Barbe Blanche protège l'île des hommes poissons. Ouais. Il révélait que Croco a une dent contre Barbe Blanche et que s'il aide Luffy à s'échapper d'Impel Down, c'est uniquement pour tenter de tuer Newgate à Marineford. Et on apprend les sentiments d'Ace vis-à-vis de Barbe Blanche qu'il considère comme son vrai père. Et c'est là que Luffy recroise Barbe Noire aussi, hein. Et d'ailleurs, et Luffy et Barbe Noire se font laver le cul par Magellan. Donc Zakaria qui dit Magellan, mais quel roi incroyable, mais c'est vrai que... Magellan il était incroyable. Moi, l'empoisonnement de Luffy par Magellan, je peux te dire que je l'ai vécu émotionnellement comme un moment complexe. Je me souviens, j'étais en PLS. Pourquoi? Parce que Magellan il passe son temps aux chiottes et que du coup il a touché Luffy avec ses mains? Non, pas ça, non, mais même pas, ça c'est marrant, mais non, mais vraiment, moi cet arc, je vais vous mettre les pieds dans le plat direct, Impel Down. Ah mais, moi faut savoir, de manière générale, tu vois, j'aime beaucoup aussi les séries ou les films qui se passent dans les milieux carcéraux. Je sais pas pourquoi, j'aime la psychologie qu'on y trouve, j'aime les tatouages, les enjeux, la difficulté, les tatouages, les scènes de douche. Non mais vraiment, c'est des ambiances claustro comme ça. Pensez bien ce que je dis. Non, pas celle-ci, mais mais voilà. Donc déjà, j'ai bien aimé le posthume. Je me suis dit, oh, putain, on va aller dans la prison. Il y a les gros dingos de l'œuvre de One Piece. Et puis j'ai des images clés. Tu vois, quand à un moment donné, on voit cette harmonicelle. Alors je sais pas si on appelle ça comme ça en moderne, mais où tu vois Luffy qui met un punch là. Donc t'as Jinbei, Ivankov, Inazuma, Mr. Tsu, Croco. Il y a Baggy et Mr. Tsu aussi qui s'allient. Non, Baggy et Mr. Three qui s'allient, et Mr. Tsu, bon clé qu'on retrouve et qui va se sacrifier aussi pour que Luffy et les autres puissent quitter Impel Down tranquille. Ah ouais. Non, moi c'est Impel Down fait partie de mes arcs préférés. Certitude. D'accord. Je sais qu'ils divisent. Hein. Impel Down, il y en a eu où j'aime bien aimer, mais voilà. Moi j'ai adoré. Moi, moi c'est un peu ça. Impel Down, j'ai trouvé des longueurs, il y a des moments qui me faisaient un peu chier, mais c'est un bon arc, il est sympathique. Maintenant, est-ce que c'est vraiment parmi mes arcs préférés? On va le voir maintenant. Vas-y, je laisse Max classer son arc préféré. Au moment, il va être là, un minimum en génial, hein, ça c'est certain. Maintenant, où moi, je réfléchis. Impel Down, je le foutrais où, bordel? De préférence. C'est là que c'est difficile, les gens. C'est très difficile. Bordel, je le mets où, Impel Down? Moi, je pense qu'il est ex-aequo avec Thriller Bark. Voilà, ici. Je crois que je le mets là. Je me vois pas le mettre ailleurs. Ok, là voilà, ça commence à trancher. Vous voyez qu'on a des avis tranchés et différents. Donc tu l'as mis en génial. Je me suis jamais caché, tu le sais. Hein. C'est pas non, chacun ses goûts. Hein. Écoute, normal. Impel Down, moi ça m'a mis dans un état. On sait que t'aimes la zonze, le savon, tout ça, la savonnette et tout, la biscotte. Ouais, c'est ça, savonnette, la diarrhée du gars. Non, en vrai, je pense que c'est l'état d'esprit. En fait, c'est con, mais alors tu me diras, il y en a plein qui ont des frères dans la vie, etc. Machin, mais je pense que quand je regardais fin Amazonie, justement, où on apprend que Ace a été capturé, il va être
mis à mort par la marine, en fait, je me suis projeté à ce moment-là, je sais pas, comme si c'était mon frère. Et donc, en fait, j'ai vécu vraiment très fortement, parce que j'ai un frère unique. Et ouais, donc en fait, quand on arrive à Impel Down, voilà, descendre Impel Down pour aller essayer de sauver son frère, en même temps, tu croises tes anciens ennemis qui, quelque part, vont t'aider. Et puis, il faut remonter, parce que quand tu arrives en bas, finalement, merde, Ace a déjà été emmené, donc... ah merde! Et tu tombes, tu étais empoisonné par Magellan, mais tu sais qu'il y a tu vois, c'est une course contre la montre, parce que pendant ce temps-là, ton frère, peut-être, il sera assassiné avant ou après que tu sois guéri, tu sais pas. Moi, ça m'a transcendé, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher. Et c'était presque viscéral, en fait, Impel Down pour moi, et s'en suivra Marineford. Et je peux comprendre que si tu le vis pas comme ça, si t'as pas cet engagement-là, pour certains, ça peut être un arc. Ouais, c'est bien, mais c'est long. Ouais, c'est voilà. Et pour ça que je le comprends. Mais je pense que moi, c'est juste l'engagement émotionnel qui a pris le pas et qui a fait que, tu sais, limite, tu te bouffes les watts, quoi. Tu regardes tout de suite. Mais de toute manière, c'est l'engagement émotionnel pour tout le monde, hein, je pense, qui définit notre appréciation, enfin qui va définir les arcs qu'on préfère, hein, je pense. Et on l'a dit tout à l'heure, quand on parlait de Drum, hein, c'était déjà un exemple. Tout à l'heure, il y avait Storm qui précisait, merci pour ton message, qui disait que c'était parce qu'elle a demandé à voir Ace, hein, pour Bois Hancock, hein, c'était ça la raison qu'elle a invoquée du coup. Et Zacharia qui dit, je voulais le mettre en absolument génial avant la fin, mais Impel Down. J'ai pas trop compris du coup. Et Creeperman nous dit, Impel Down, attention, mais c'est en moi, pour moi, juste pour le retour des adversaires fidèles à eux-mêmes, parce que sinon il est long, et quand Luffy arrive au niveau où est détenu Ace, il a déjà été emmené à Marineford, donc il faut remonter, ce qui fait que l'arc est assez vain au final. Et Kulo qui dit, derrière le Barati, avec des pleurs, mais ouais, derrière le Barati, bah oui. Pour moi, ça vaut... Voilà. Le Barati, je préfère le Barati, les gens, c'est pour ça qu'il est classé là. S'il a préféré le Barati, chacun aime ce qu'il aime. Hein. Bah, excusez-moi de préférer Mihawk qui tranche Zoro, qui le met face à ses rêves, et Sanji qui dit adieu à son père adoptif qui était tout pour lui, et qui l'a sauvé en mer, et qui lui dit d'aller vivre son rêve. Excusez-moi de préférer ça à quelqu'un qui va dans un milieu carcéral pour se frotter contre une baleine, et un gars avec un crochet. Excusez-moi d'aimer l'émotion. Non, mais voilà, les avis, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà. C'est comme ça. Mais je dirais pas qu'il est vain, parce que quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il apporte la libération de personnes qui aujourd'hui ont de l'importance. Croco, Jinbei, Ivankov. Bon, il y a quand même Baggy. C'est quand même des gars, juste Croco, Cross Guild, Baggy, Cross Guild, Yonko. N'empêche, s'il libère pas Jinbei là, il n'est pas dans son équipage, le gars. Et t'as pas Jinbei, effectivement. Ivankov, sans lui, déjà, il est plus là, Luffy. Et puis Ivankov, l'homme de main de son père. Non, il apporte pas rien, Impel Down. Je peux comprendre après qu'il y ait des longueurs. Mais je comprends. Il divise de toute façon Impel Down, c'est l'arc à chaque fois. Quand je discute avec des gens, c'est toujours celui sur lequel... Après, il y a un truc qu'on n'a pas mentionné du tout, c'est aussi le fait qu'Impel Down, c'est le deuxième ou le troisième arc déjà où Luffy il est tout seul. Tu commences un peu à en avoir marre. Hein. T'es en mode de, les Mugiwara, ils sont où ces enfoirés, tu vois. Il y a aussi ça, moi je me rappelle que ça pesait aussi à l'époque où j'avais découvert l'arc en mode, Luffy j'aime bien, mais... Tu vois. Mais sur tout le reste, je suis d'accord avec toi. Ouais, Amazon Lily avant, il était, voilà, là maintenant, Impel Down, c'est le deuxième, mais peut-être un troisième par rapport à avant. Bon, enfin bref, en tout cas, je comprends. Et Logika, oui, effectivement, on essaye de faire des lives tous les dimanches. La semaine prochaine, ça sera peut-être un jeu Dragon Ball Z Kakarot, très certainement. Et là, on est sur One Piece, hein, du coup, sur les arcs. On a fait Impel Down, on arrive maintenant à Marineford. Ah!